Salut les amis, bienvenue sur Novelas Sensation, la meilleure chaîne dédiée au résumé de vos telenovelas préférées. Nous vous faisons le résumé de l'épisode final de votre série préférée Les Trois Visages d'Anna. Cet épisode commence avec le mariage d'Anna Laura qui a lieu à l'église. Elle se fait accompagner par Mariano qui lui tient la main. Tous les regards joyeux sont sur elle et son fiancé Ramiro la regarde arriver avec des yeux d'amour et est tout impatient. Mariano remet Anna Laura entre les mains de Ramiro, toute la famille leur regarde, applaudissent et sont tous contents. Anna Laura regarde sa sœur et lui dit qu'elle l'adore, sa sœur replique en disant qu'elle aime aussi et que c'est très émouvant. Anna Laura et Ramiro font leurs vœux d'amour, s'échangent les alliances. Et ensuite s'embrassent, toute la famille est content et applaudissent. Anna Laura et Ramiro arrivent dans la chambre et font l'amour. De l'autre côté, Marcello ouvre le tiroir et prend la photo de son fils puis la regarde. Ensuite il y a Ana Lucia qui arrive, le tient et ils s'embrassent puis font l'amour. Entre-temps Anna Laetitia descend la marche d'escalier avec 2 verres de vin. Nyong qui est en train de nager, il sort de la piscine, rejoint Anna Laetitia et il tranque. Elle le jette dans l'eau, se déshabille, le rejoint et ils s'embrassent. Ana Lucia à son réveil trouve une lettre laissée par Marcello où il dit qu'il doit aller retrouver son fils et le récupérer et qu'il espère qu'elle pourra lui pardonner de l'avoir caché et qu'il fera tout pour retourner à ses côtés. De l'autre côté, Anna Laura se réveille toute seule dans son lit, son mari arrive et lui dit qu'il doit urgemment partir au boulot, car il doit tout régler au travail avant de partir en lune de miel. Nyong qui est en train de jouer avec le fils d'Anna Laetitia, quand elle descend l'escalier et lui demande si elle s'en va. Elle dit que aujourd'hui c'est le grand jour parce que demain à la même heure, ils seront déjà très loin d'ici. Il lui demande de faire attention et de ne pas faire confiance à Facundo. Elle replique en disant qu'il s'intéresse à la même chose qu'elle, en finir avec la famille. Et elle dit que son fils vaut des millions et qu'il ne donne son fils à personne si elle ne lui a pas donné l'ordre. Elle s'en va. De l'autre côté, Shanna regarde dans les cartes et dit qu'une tragédie arrive. La marraine de Marcello lui dit de ne pas commencer avec ses superstitions. Marcello est arrivé chez son père, et lui dit qu'il est là et que à partir d'aujourd'hui, il n'envisage plus de se séparer de lui. Son père lui souhaite le bienvenu et il tranque. Marcello demande à son père où est son fils, qu'il ne le voit pas. De l'autre côté, Anna Laetitia entre dans la chambre de sa grand-mère étant déguisée pour ne pas qu'on la remarque, et elle demande à sa grand-mère si elle lui a manqué. Entre-temps, Marcello demande à son père où est Anna Laetitia, parce qu'il veut la tuer de ses propres mains. Son père lui dit que mais avant il faut qu'elle lui rende son petit-fils, et qu'il va devoir attendre, car Anna Laetitia est l'arme parfaite pour qu'il arrive au bout de sa vengeance sans avoir à se salir les mains. De l'autre côté, Anna Laetitia demande à sa grand-mère, qui est celle qu'elle aime le plus de nous trois. Elle lui répond en disant qu'elle a besoin d'aide et qu'elle était où. Anna Laetitia accourt vers la porte pour la fermer à clé et elle lui dit qu'elle le saurait si elle l'avait recherché, mais pourquoi faire puisqu'elle est le vilain petit canard de la famille, celle que personne n'aime. Elle lui répond en disant que ce n'est pas vrai, qu'elle ne va pas bien, et qu'elle est malade. Elle dit que oui, voilà c'est ça qu'elle est une folle dingue. Et qu'elle sache que c'est elle qui en est responsable, parce qu'elle ne l'a pas aimé autant que ce qu'elle en avait besoin. Elle lui serre fort en lui disant pourquoi elle n'a jamais fait attention à elle, et que est-ce qu'elle sait pourquoi c'est elle qui avait besoin de plus d'amour. Que c'est parce que c'est elle qui est responsable de l'accident où sont morts ses parents. Sa grand-mère lui dit non, qu'elle n'est pas coupable. Elle dit si, c'est moi qui ai tourné le volant de la voiture, c'est pour cela qu'il y a eu un accident, et qu'ils sont morts. Elle lui répond qu'elle n'est coupable de rien du tout. Elle dit que non, que la voiture était incontrôlable et que c'était de sa faute. Mais bon,
Aujourd'hui elle est venue finir ce qu'elle a commencé. Elle se dirige vers le tiroir et prend les médicaments de sa grand-mère et lui dit que ce jour-là ses deux sœurs aussi auraient dû mourir. Parce que elle aurait dû être la seule à survivre à cet accident de malheur. Ce jour-là, pour être la seule Anna. Sa grand-mère lui demande en pleurant de ne pas faire de mal à ses sœurs, et puis tout à coup elle se sent mal, et demande ses médicaments. Anna Laetitia refuse de les lui donner, elle prend son sac et s'en va laissant sa grand-mère agonisante et lui dit qu'elle aimerait beaucoup qu'elle repose pour toujours et elle lui dit qu'elle repose en paix. Ensuite elle appelle son oncle et lui dit que sa grand-mère a oublié ses médicaments chez elle, est-ce qu'il peut les prendre et venir les lui donner à la maison? Il accepte. La grand-mère agonisante finit par mourir. De l'autre côté le père de Marcelo lui dit qu'il doit tuer Ramiro son fils répond qu'il ne le supporte pas. Et son père dit que quand il pense qu'il avait le cadeau de mariage parfait pour lui, la vérité au sujet de la mort de sa mère. Son fils dit que cette femme s'est suicidée et Edmundo l'a lui-même confirmé. Il dit que non que c'est Edmundo qui l'a tué pendant ce temps Ramiro est en train d'écouter leur conversation avec la police. Et il dit qu'il faut qu'il aille auprès d'Anna Laura. Et la police envoie ses éléments au lieu où est Marcelo et son père. De l'autre côté Anna Laetitia va à la cuisine presse un jus de fruits et met du somnifère dedans. Entre-temps, Léonore arrive et dit qu'elle est rentrée qu'elle a acheté des fleurs comme elle lui a demandé, et elle monte dans sa chambre. Quelque temps après Anna Laetitia la rejoint dans sa chambre avec le jus de fruits en main et lui oblige à boire, en lui flanquant son pistolet. Lorsqu'elle finit de boire, Anna Laetitia lui donne un coup à la tête, puis elle s'évanouit. Ensuite Anna Laura et Anna Luzia arrivent à la maison. Elles disent qu'elles ont beaucoup de choses à se dire et vont dans leur chambre. Quelque temps après Anna Laetitia leur rejoint. De l'autre côté les policiers arrivent chez le père de Marcelo pendant qu'ils sont en train de tanker à son petit-fils. Il donne un fusil à son fils, et lui dit que les flics l'ont sans doute suivi. Il répond non que personne ne l'a suivi qu'il ne commet pas d'erreur. De l'autre côté Anna Laura entre dans la chambre et rejoint ses sœurs et leur dit que si tout se passe bien Marcelo ne reverra jamais son fils et que c'est le prix qu'il devra payer pour l'avoir trahi avec sa sœur. Entre-temps le père de Marcelo lui dit qu'il l'a trahi, il dit non que c'est lui qui l'a trahi durant toute sa vie, qu'il lui a menti depuis toujours. Pendant ce temps Anna Luzia essaye de raisonner Anna Laetitia mais celle-ci lui flanque son pistolet, et lui demande de s'asseoir. Anna Laura lui demande de faire ce qu'elle dit, et Anna Laetitia dit à Anna Laura qu'elle a toujours été si obéissante. Elle retire les foulards de son sac lance sur Anna Luzia et demande à Anna Laura de l'attacher. De l'autre côté Marcelo refuse de suivre son père et dit qu'il n'a rien à faire aux côtés d'un sale criminel comme lui. Il dit très bien, et que c'est ici qu'ils se séparent. Il lui flanque son pistolet et tout à coup, les policiers arrivent et tirent une balle sur le père de Marcelo, qui meurt sur le coup. Marcelo insulte les policiers et dit qu'il a besoin de son père vivant pour retrouver son fils. De l'autre côté Anna Laura qui a attaché ses sœurs, leur dit à quel point elle leur déteste et qu'elle est vraiment maudite pour que le destin ait partagé son beau visage avec eux deux. Anna Laura dit que elle l'aime et qu'elle lui pardonne. Anna Laetitia lui demande de se taire, et qu'elle est inutile qu'elle ne sert à rien. Elle dit qu'elle n'a pas idée de l'enfer qu'elle a dû vivre, de l'amour qu'elle a dû cacher depuis des années parce qu'il était interdit. Anna Luzia dit qu'elle ne devrait pas leur détester qu'elles sont une partie d'elle. Elle lui demande de la boucler, puis elle lui attache un foulard dans la bouche. Entre-temps Mariano arrive à la maison, Anna Laetitia le voit arriver par la fenêtre et le dit à ses sœurs. Elles se mettent à crier tonton, tonton. Anna Laetitia dit qu'elle va leur aider et crie tonton, plus fort.
Mariano arrive dans la chambre en courant, puis voit ses deux nièces attachées. Anna Laetitia sort derrière lui, en lui flanquant un pistolet, puis il lui dit « Calme-toi ma fille chérie ». Elle lui dit de ne plus l'appeler sa fille chérie car elle ne l'est pas, et elle ne le supporte pas. Il lui demande de se calmer qu'ils vont parler, elle dit oui qu'ils vont parler mais dans sa chambre. Sous le coup de la menace, Mariano la suit jusque dans sa chambre. Pendant ce temps, Niaki est en train de jouer avec le fils de Anna Laetitia, puis il appelle son père, il lui dit qu'il a besoin de son aide et qu'il faut qu'il lui pardonne. De l'autre côté, Anna Laetitia demande à Mariano de se déshabiller, puis elle lui avoue qu'elle a toujours été attirée par lui, et tout ce qu'elle a fait pour le séduire mais il ne la regardait même pas. Elle lui parle également des femmes qu'elle a tuées parce qu'elle le voulait pour elle toute seule. Elle ouvre le tiroir, prend les menottes, lui demande de se nouer les mains, et de se mettre à genoux. Et elle lui demande un bisou. Ensuite elle se met à lui caresser et à l'embrasser. Elle lui dit qu'il faut qu'il s'en aille loin d'ici. De l'autre côté, les policiers arrivent à la maison avec Marcelo et Ramiro. Ils libèrent Ana Laura et Ana Luzia, puis font sortir le corps de la grand-mère et de Léonore. Ana Laura et Ana Luzia sont toutes en larmes en voyant le corps de leur grand-mère. De l'autre côté, Niaki ouvre la porte à son père. Il lui demande de lui pardonner, et ils s'embrassent puis il lui dit qu'il faut qu'il fasse ce qui est juste et il dit qu'il le promet. Pendant ce temps, Mariano appelle son amoureux, et lui dit que Anna Laetitia est la personne la plus importante lui et qu'il ne veut pas qu'elle leur dérange et qu'il la remercie pour tout l'amour qu'elle lui a apporté. Mariano et Anna Laetitia s'embrassent puis ils s'en vont. Pendant que Marcelo s'embrasse avec Ana Lucia, sa marraine l'appelle et lui demande de venir voir. Niaki est là avec la police et le fils de Marcelo. Il récupère son fils et est tout content. De l'autre côté Mariano est dans la piscine, pendant que Anna Laetitia descend la marche d'escalier avec 2 verres de vin à main, ils tranquent, et puis ils s'embrassent. Anna Laetitia se réveille de son rêve et se retrouve dans une chambre blanche pour asile de fous, et se souvient de son accident avec Mariano. Puis son oncle vient lui rendre visite, et il dit qu'elle sera toujours sa fille chérie. De l'autre côté Ana Laura est en train de jouer au piano tandis que Léonore regarde la photo de la grand-mère et coule des larmes. Puis Mariano arrive dans une chaise roulante, et Ramiro descend l'escalier et rejoint Ana Laura. Ils se font des câlins, il caresse son ventre et elle lui demande s'il sent comme le bébé bouge. Puis ils s'embrassent. Pendant ce temps Marcelo est assis au jardin avec son fils et sa marraine et il regarde Ana Lucia manœuvrer avec des foulards. Puis elle descend et Marcelo se lève, il la rejoint, et ils s'embrassent. Voilà les amis, c'est ici que s'achève votre série préférée Les 3 visages d'Anna. J'espère que vous avez apprécié l'épisode final. Voilà, lâchez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, portez-vous bien. Bisous.